Voilà, nous allons un petit peu interrompre Asaph Avidan, c'est pas grave, puisque nous avons maintenant Kevin François en ligne. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vous interviewer pour votre dernier livre, Sortilège embrumé, qui est sorti aux éditions C'est écrit. Et donc avec les illustrations de Chantal Gobot. On parlera peut-être un petit peu de Chantal Gobot tout à l'heure, mais déjà je souhaiterais que vous vous présentiez à nos auditeurs. Je sais que vous êtes jeune, Kevin François. Oui, en fait, donc comme vous l'avez dit, donc je m'appelle Kevin François, donc j'ai 26 ans, bientôt 27, je les aurai à la fin du mois. Donc je suis piqueur, j'habite à Chauny dans l'Aisne et j'y ai toujours vécu. Oui. Et donc j'écris depuis, ça va faire 3-4 ans que j'écris à peu près. Bon, là c'est votre deuxième livre. Oui, tout à fait. Le premier a été publié quand même assez récemment. Le premier a été publié le 30 octobre 2013. D'accord. Et donc là, le deuxième qui continue de toute façon de parler un petit peu de la même chose. Mais je voulais vous demander finalement, pourquoi est-ce que vous écrivez? Quel est le but de cette écriture? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Oui. Donc la première, c'est que lorsque j'étais à l'école, donc en primaire, j'avais d'énormes difficultés en français, notamment avec la conjugaison ou la grammaire, par exemple. Écoutez, ça ne se voit plus, hein. J'en suis heureux alors. Et donc j'en parle souvent. J'ai souvenir d'un vendredi matin où je suis rentré à la maison avec une dictée qui était notée à moins 39 sur 20. Oh, c'est pas vrai. Ah si, c'est arrivé. Et je me suis fait incendier par la maîtresse, par mon père et par ma mère. Ah ben oui, bon. Et derrière, donc j'ai traîné ces lacunes jusqu'en 5e, où j'ai rencontré un professeur de français très consciencieux qui a aidé l'ensemble de la classe à retrouver une qualité d'expression écrite très acceptable. Bon, écoutez, bravo. Hein. Merci. Ça m'a au cœur. En tout ce qui, alors ça, vraiment, je me serais pas douté, hein. Vraiment. Non, justement, justement, je tenais à vous interviewer parce que je trouvais que votre écriture a vraiment une certaine qualité, alors aussi bien donc la conjugaison, les accords, enfin vraiment, non, votre écriture est fort bien, mais votre sujet est très personnel. Oui, tout à fait. Comme je vous disais à l'instant, donc une fois que j'ai récupéré toutes les lacunes de français que j'ai pu faire disparaître, j'ai eu envie d'explorer un petit peu la pratique de l'expression écrite. Et puis donc j'ai commencé à faire des cartes de vœux, un petit peu de poésie, des contes. Et puis un jour j'ai décidé d'écrire un livre. Et la seule histoire qui me tenait vraiment à cœur, que je pouvais maîtriser, sur laquelle je pouvais être crédible, c'était une histoire un peu personnelle. Donc je parle ici du rejet sentimental parce que c'est une situation que j'ai vécue à plusieurs reprises et je pense que c'est quelque chose de vraiment douloureux et que c'est intéressant d'en discuter. Tout à fait, mais bon, peut-être que au bout d'un certain temps, parce que votre deuxième livre parle de la même chose finalement, et vous m'avez dit que vous avez peut-être envie maintenant de parler d'autre chose. Ah oui, tout à fait. Bon. En fait, je vous dirais donc le premier livre était là pour planter le décor, discuter du rejet sentimental. Le deuxième livre était plus axé sur l'idée qu'on peut être heureux malgré le fait qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Oui. Et donc le troisième livre, ça portera sur vraiment un autre thème. Donc je n'en dirai pas plus là-dessus parce que je peux encore changer d'avis. Ah, tout à fait. Non. Et puis jusqu'à ce que ce soit publié, on ne dit pas. Hein. Tout à fait, oui. Non, on dit pas. Bon, là, je trouve parce que vous avez encore pour planter le décor, vous vous êtes quand même un petit peu servi, je pense, de pas mal d'idées de ce qui peut être notamment dans les jeux vidéo. Absolument, oui. Oui.
Donc ça se sent. Bon, je me suis dit, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, pourquoi il n'a pas créé un jeu vidéo plutôt que d'écrire? Bon, je pense que votre écriture de toute façon est agréable et qu'il faut que vous continuiez à écrire. Mais attention. Voilà. Mais peut-être qu'il faudrait, enfin j'en sais rien, hein, mais peut-être passer à autre chose qu'aux jeux vidéo, parce que je me dis que dans le fond, les jeunes qui aiment les jeux vidéo les aimeront peut-être directement sur la console et pas forcément en lecture. J'en sais rien, hein. Je sais pas. Ah bien. Là, vous mettez le doigt sur un point important. Oui. Donc, comme vous le disiez, donc je m'inspire comme ça de jeux vidéo, mais pas seulement. Je m'inspire aussi de films et d'histoires que j'ai déjà pu découvrir ailleurs. Oui. Et ce qui me dérange dans toutes ces histoires, c'est que on n'a pas véritablement son mot à dire. On doit découvrir l'histoire, donc tel que le jeu, le film ou le livre nous invite à le faire. Oui. Et ça se passe toujours plus ou moins de la même façon. Donc, un personnage principal se découvre des pouvoirs, puis d'un seul coup, il doit sauver le monde. Et moi, je me suis dit, ça a quelque chose d'irréaliste parce que je ne suis pas sûr qu'un monsieur tout le monde qui d'un seul coup se découvrirait des pouvoirs, il se lancerait au sauvetage du monde entier, en fait. Et donc, j'avais envie de reprendre plus ou moins le même contexte, mais de l'explorer d'une manière un peu plus conventionnelle, j'ai envie de dire, plus provinciale. Mm-hmm. Bon, enfin, je pense que là, vous avez fait le tour quand même, hein. Je pense, oui, en effet. Oui, mais bon, c'est pas désagréable, hein. Je voulais quand même vous poser une petite question sur les moyens que vous utilisez pour écrire. C'est la feuille et le stylo ou c'est l'ordi? Les deux. Les deux, oui. Donc je vous dirais que quand j'ai vraiment une idée et que je suis chez moi, je vais directement tout mettre sur PC, sur Word. Oui. Et puis donc si je suis pas chez moi, donc je me balade toujours avec un petit bout de papier et puis un stylo. Puis si j'ai vraiment une excellente idée, je la mets ou je la résume comme ça sur un petit bout de papier que je vais ensuite glisser dans ma poche. Alors ouais, ça, je connais pas mal de gens qui ont ça. Je me rappelle plusieurs auteurs avec lesquels j'ai travaillé qui se promènent avec leur petit carnet et leur petit crayon et qui d'ailleurs à certains moments sont en train de vous parler et d'un seul coup clouc ça arrête et ploup, 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 oui, je l'ai déjà vécu. Mais c'est très bien, c'est très très bien parce que c'est vrai qu'il y a parfois des idées qui vous passent clac et puis après on n'y repense plus. C'est vrai, tout à fait. Ah oui, donc c'est vraiment une très très bonne chose. Je voulais aussi savoir, quand vous écrivez, vous avez tendance à écrire d'un seul jet ou vous reprenez votre travail 1000 fois, un peu comme Pénélope qui démonte et qui remonte? Eh bien, là encore, c'est une bonne question. Donc en fait, j'ai l'habitude de savoir grosso modo comment ça va se passer. Oui. Donc je peux écrire facilement comme ça d'une seule traite, oui. en me disant voilà, je vais le garder. Souvent la première réaction est la bonne. Oui. Mais il arrive des fois quand, par exemple, j'écris le lundi et j'écris le mardi et en relisant le mercredi, je trouve que ça va pas ensemble. Oui. Du coup, ça m'arrive de repenser un petit peu, des fois pour que ce soit un peu plus fluide ou de rajouter quelque chose ou de supprimer un détail. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que l'écriture, c'était un peu comme la pâte à brioche, il faut la laisser monter. Hein. Oui, effectivement, il y a une dose de recul à avoir. Oui, oui. Donc là, vous dites le lundi, le mardi, vous reprenez le mercredi, mais ça peut être avec un intervalle plus grand? Non, en fait, si vous voulez, c'est important de se rationner. Oui. Parce que le fait d'écrire, par exemple, vous écrivez pendant 5 heures le lundi. Oui. Donc c'est une grosse plage horaire sur laquelle on écrit. Oui. Alors du coup le lendemain vous vous dites oh bah tiens hier j'ai écrit 5 heures donc c'est pas la peine d'écrire aujourd'hui. Du coup vous instaurez une espèce de repos et le lendemain le mercredi au moment où vous dites ah bah tiens ce serait l'occasion de reprendre et ben du coup vous le faites pas parce que vous dites ah bah tiens j'ai quand même écrit 5 heures lundi du coup aujourd'hui et puis avant-hier je l'ai pas fait donc c'est pas la peine. Oui, il y a une certaine discipline à avoir. C'est ça, voilà, il faut observer une certaine rigueur, une certaine discipline pour ne pas en faire de trop et produire un effort minimum, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, 5 heures d'affilée, et puis c'est 5 heures pendant lesquelles on est assis, pendant lesquelles on bouge pas finalement. Ah oui, j'ai même été obligé d'investir dans un nouveau fauteuil parce que le dernier me faisait mal au dos. Ah, ça ne m'étonne pas. Eh oui, mais il y a des petits trucs aussi pour éviter le mal de dos. Enfin, c'est sûr que le fait de devoir rester assis, oui, ça c'est un travail. Alors, il y a aussi des gens qui écrivent plutôt la nuit parce que comme ça ils sont tranquilles. Et vous? Donc oui, effectivement, j'ai entendu parler de ça. J'ai cru comprendre que le cerveau humain était plus actif sur les coups de 4 à 6 heures du matin.
Bon, ça dépend pour qui, oui. Oui, ça dépend pour qui. Mais moi, j'ai envie de dire, j'écris comme ça, je sélectionne une plage horaire où est-ce que je suis sûr d'être tranquille, où est-ce que je suis sûr d'avoir une bonne heure de temps libre, dirons-nous. Oui. Et puis donc j'essaie de m'y tenir jour après jour en me disant voilà, donc de telle heure à telle heure je vais écrire. Donc comme ça me permet de m'organiser autour et puis ça me laisse un temps minimum pour travailler. Tout à fait, oui, parce que c'est vrai qu'en plus l'écriture est un travail un peu solitaire et qu'on peut pas s'amuser à voir comme ça constamment des gens qui viennent vous interrompre. Absolument. Même si on est content de les voir. Même si on est content de les voir, oui. Mais vous savez, il y a Virginia Woolf qui avait écrit Une chambre à soi et qui disait que les filles, bon, c'était au 19e siècle, n'étant jamais seules, ne pouvaient pas se mettre à écrire et que c'était très dommage. Qu'il fallait avoir une chambre à soi. Et c'est tout à fait clair, effectivement. Oui, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui écrivent la nuit. Non, mais moi, pour répondre plus directement à votre question, je n'écris pas du tout la nuit. Non. Ce sera plus en soirée vers 19h30 jusqu'à 20h30. D'accord. Et votre choix d'éditeur, comment vous y êtes-vous pris? Parce qu'il y a plein de gens qui ont comme ça dans leur tiroir des quantités de choses qu'ils ont écrites et puis ils savent pas trop comment faire. Bien, en fait, je vous dirais qu'à la base, lorsque j'ai commencé à chercher un éditeur, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Oui. Donc j'ai été faire un petit tour sur Internet pour me documenter. Et puis je suis tombé sur des annuaires d'éditeurs. Oui. Donc des annuaires pas toujours tenus à jour. Donc il y a parfois certaines candidatures, ça part dans le vide parce que la maison d'édition n'existe plus. Ah. Oui. Après, vous avez aussi certaines maisons d'édition qui mettent 3 à 6 mois avant de vous répondre. Oui. Bon, après c'est normal, ils reçoivent beaucoup de candidatures, donc c'est le temps de les éplucher sérieusement. Et donc moi j'ai trouvé plusieurs maisons d'édition qui semblaient correspondre à mes attentes. Et puis donc j'ai cherché la façon dont on pouvait candidater. Donc souvent ça se fait par mail ou alors par papier. Et donc on envoie son manuscrit ou son tapuscrit, comme on a l'habitude de dire. Et puis selon le délai précisé sur le site internet, on vous dit bon ben voilà, on va vous répondre sous 2 semaines ou sous 6 mois. Et donc là il faut attendre un petit peu d'avoir plusieurs contrats pour un petit peu comparer, savoir qui est le plus intéressant, savoir qui correspond le mieux à nos attentes. Et une fois qu'on a un certain florilège de contrats ou de propositions, on peut se dire bon bah tiens, je vais travailler avec celui-ci. Et le travail justement avec l'éditeur, est-ce que vous avez est-ce que l'éditeur vous a ensuite suivi, encadré? Eh bien en fait, ma maison d'édition met un point d'honneur à suivre donc les auteurs qu'elle recrute entre guillemets. Donc derrière, une fois que le document, enfin que le contrat de publication est signé, on a tout un suivi effectivement. Donc déjà, on doit travailler avec eux pour créer la couverture. Ça c'est sérieux. Effectivement. Ah oui. Ensuite, on travaille directement avec un correcteur professionnel qui repense un petit peu certains points en disant bon ben voilà, moi cette phrase-là, je l'aurais tournée plus comme ça et pas comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc à aucun moment le correcteur n'a le droit de changer le sens de ce que vous écrivez. Il doit toujours vous consulter. Oui, c'est sérieux, c'est bien. Effectivement. Ah oui. Et là, par exemple... Pardon, allez-y. Excusez-moi. Excusez-moi, oui, on se voit pas là, c'est au téléphone. C'est vrai. Et là, par exemple, dans mon deuxième livre, Sortilèges embrumés, vous avez des illustrations. Oui. Et donc la correctrice m'a dit, écoutez, ce serait super si on pouvait mettre un petit jeu d'ombre pour les faire ressortir du texte. Et donc ça a été une proposition, puis j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc justement, on a travaillé aussi sur la présentation des natures. Alors Chantal Gobot, vous ne la connaissiez pas avant? Non du tout. Donc c'est l'éditeur qui vous a présenté Chantal Gobot et... Ah non du tout. Non? En fait, donc ma maison d'édition a son service infographie. D'accord. Qui réalise les couvertures donc en direct avec l'auteur. Oui. Et ensuite, moi-même, je voulais avoir donc un artiste ou quelqu'un qui se lançait un petit peu comme moi pour pouvoir travailler avec lui, avoir le même genre de rapport. Et puis, comment dire, qu'on ait plus ou moins la même approche du travail en quelque sorte. Oui. Pouvoir discuter, se rencontrer, échanger. Et donc moi j'ai cherché plusieurs illustrateurs, comme notamment certains grands noms de l'illustration, donc soit je n'ai pas eu de réponse, soit c'était des réponses négatives. Ah.
Ensuite, je me suis adressé à des entreprises spécialisées dans l'infographie, dans la publicité. Et puis, on me demandait parfois des sommes assez importantes pour 30 images en format carte postale et en noir et blanc. D'accord. Et donc, j'ai été en train de désespérer. Et puis, donc, un jour, en allant à une exposition d'artistes à 8 km de chez moi, j'ai rencontré Madame Gobot, donc, qui était sortie en pause cigarette. J'ai pris une carte et je me suis rendu compte qu'elle habitait à 700 mètres de chez moi. D'accord, c'était plus facile. Effectivement. Oui, oui, mais puis c'est bien parce que parfois il y a des illustrations qui ne se rapportent pas bien au texte, etc. Et là, on voit qu'il y a eu un ensemble, donc c'est bien. Ah, j'ai véritablement choisi les endroits où j'allais mettre les toiles, en disant voilà, comme ça le texte aura un rapport avec l'illustration. Ça a été pensé. Non, mais ça, on le voit, ça a vraiment été un travail pensé. Bien. Eh bien, écoutez, et le futur, alors, vous êtes, surtout, vous ne dites pas ce que vous êtes en train d'écrire, mais vous êtes en train d'écrire. Là, j'ai pas encore commencé le 3e, j'en suis sur le plan, je peaufine un petit peu avant de commencer. Ah bah oui, mais c'est normal, il faut toujours avoir dans la tête ce qu'on va mettre avant de le mettre par écrit. Effectivement. D'accord. Là, il me reste plus que 2-3 détails à penser, puis ça devrait pouvoir commencer d'ici peu. Bien. Bah écoutez, on attend le 3e. Oui, hein, moi aussi. Bon, alors, vous nous sortez des brumes quand même. Hein. C'est mon intention. D'accord. Bien. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Est-ce que vous allez aller signer quelque part? Est-ce que vous allez présenter votre travail dans quelques, je sais pas moi, foire du livre quelconque? Eh bien, par exemple, le week-end du 24, 25 et 26 mars, je suis au Salon du Livre de Pontarmé. Bien, bah écoutez, je le note et puis je le redirai. Donc, Salon du Livre de Pontarmé. Voilà. Et puis sinon, vous n'hésitez pas. Hein, vous avez mon numéro de téléphone. Si vous savez par la suite que vous devez aller faire une signature ici ou là, ben dites-le moi. Et puis je l'annoncerai. Éventuellement, oui, je pourrais vous en redonner. Donc là, je n'ai pas le calendrier sous les yeux. De toute façon, c'est pas grave. Hein, on a le temps encore là, puisque bon, au mois de mars. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Bah, c'est moi. Et puis, eh bien, bon courage. Hein. Merci beaucoup, à vous aussi. Mais pour quelqu'un qui avait des difficultés, non mais je trouve que c'est très agréable d'entendre ce genre de choses, de quelqu'un qui a eu des difficultés et puis qui a réussi à en venir à bout. Et non, vraiment, votre écriture est tout à fait. Maintenant, j'attends un sujet, voilà. Bon, mais c'est normal, vous êtes jeune, hein. Vous avez encore le temps. Effectivement. Allez, bon courage. Je vous remercie. Et puis, à bientôt. Oui, à bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Merci, vous aussi. Merci.